Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce vendredi lecture. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui avec un roman du terroir, enfin, plutôt un polar du terroir. La Dame du Salagou de Jean-Claude Cogniet. Aux éditions Estela. Un polar qui fait 336 pages. Alors Jean-Claude Cogniet nous emmène au lac du Salagou, dans l'Hérault. Alors, dès les premières pages, un cadavre. Bon, un polar, vous me direz, c'est normal, mais je me suis dit quand même, ça promet quand même. Je crois que c'est à la deuxième page. On peut dire que celui-là, là, comme personnage, il n'a pas fait long feu. Alors Clermont-Lérault est une petite bourgade près du lac de Salagou. Après une longue absence, Jacques Monteil vient y retrouver son ami d'enfance, Michel Rivassou. Comme dans leur adolescence, ils vont aller faire une partie de pêche sur les rives, sur les bords du lac. Et la partie pêche, elle est un peu interrompue, par le mauvais temps qui arrive. Il y a un orage qui se déclare un peu plus loin. Et d'un coup, Michel aperçoit une ombre humaine flottante sur l'eau. Il dit à son ami, c'est la Dame du Salagou, c'est un signe, c'est un signe de mauvais augure. Alors, lui il veut partir à tout prix et les deux s'en vont. Sans rien dire. Un peu plus tard dans la même journée, lors d'une tentative d'écopage, Pierre Armand, pilote du Canadair, donc juste au moment d'écoper, il s'aperçoit qu'il y a... au départ, il pense que c'est un baigneur. Mais bon, généralement, quand il y a de l'écopage, c'est prévenu à l'avance. Disons que là, c'est un baigneur qui est plutôt un autre cadavre. Donc, deuxième cadavre. Bon, évidemment, le pilote prévient la base. La base prévient la brigade de gendarmerie de Montpellier, qui répercute l'information au chef de brigade de Clermont-Lérault, lieutenant Marcillac. On arrive à la fin de l'été et il se retrouve devant une affaire qui est quand même peu banale. Et pour reprendre les termes du lieutenant Marcillac, il semble que nous ayons un beau bordel devant nous. Pas du gâteau tout ça. Ça met un peu dans l'ambiance. Donc bon, la gendarmerie entame c'est vraiment un travail de fourmi qu'ils font. Il y a les indices sont pas nombreux, il y a quelques interrogatoires qui sont faits. Différents rebondissements qui arrivent et franchement ils ont du mal à trouver quoi. Mais bon, malgré le peu d'indices, le regroupement les emmène vers un réseau de prostitution et vers le casino de Lamalou-les-Bains. Donc savoir où ça va à ce moment-là, je dirais de l'affaire, quand ils vont vers le casino, quand ils ont le réseau de prostitution, ils sont encore bien loin
d'imaginer vers où va leur amener cette affaire. Une chose que j'ai oubliée, qui est importante, c'est qu'en plus du cadavre, la brigade nautique a été envoyée sur le lac et les plongeurs ont fait une autre très sombre découverte. Mais je ne vous en dirai pas plus. Le capitaine Bonnefoy de Montpellier, lui, il met la pression sur le lieutenant Marcillac et donc sur l'équipe. Et franchement, je vous dirais qu'en suivant l'enquête, ils ont vraiment pas besoin de ça. Toute l'équipe du lieutenant est vraiment au taquet. Et puis déjà, ils ont un faible effectif, c'est une petite brigade. Et ils sont au taquet. Et puis, le capitaine, qui est le supérieur du lieutenant, lui, il veut des résultats rapides. Si les enquêteurs progressent à petits pas, il y a quand même un protagoniste qui va agir, lui, dont j'ai parlé un peu plus haut, qui va agir, lui, mais pas par rapport à l'investigation en cours. Disons que lui, il recherche ses recherches, elles concernent une affaire qui pour lui n'est pas résolue. Et sans le vouloir, il va quand même aider les enquêteurs. Alors au travers du roman, comme c'est un roman du terroir, nous visitons les alentours du lac du Salagou, qui, d'après les photos que j'ai vues, est un lac qui est tout à fait particulier, qui est... tout le tour est rouge. C'est dû à la ferrite et apparemment il y a les couleurs de l'eau qui changent. Donc on retrouve des descriptions par l'auteur qui incite le lecteur à aller voir au-delà. De temps en temps, de quand même essayer de poser le livre, malgré que ce soit addictif. Donc de poser le livre et puis d'aller voir quand même ce qui se passe autour de ce lac et voir ce qu'il y a. C'est tentant. Et les vraiment sombres découvertes qu'il y a, qui ont lieu pendant cette enquête, nous emmènent bien au-delà de l'Hérault. De cette bourgade qui paraît très tranquille, hein, mais ça nous emmène même au-delà de la France. Tu fais mal. Et l'enquête, elle va faire basculer la vie de certains habitants à tout jamais. Parce que toute l'enquête est menée toute l'intrigue est vraiment menée de main de maître. Même si celle-ci est sombre, voire très sordide. Chaque personnage a un rôle à jouer, qu'il le veuille ou non. Alors, la question se pose. La dame du Salagou est-elle vraiment signe de mauvais présage? C'est ce que je vous invite à découvrir dans la lecture de ce polar qui est vraiment percutant. J'en dis pas plus, parce que on peut vite arriver à spoiler l'histoire et franchement ce serait dommage. C'est vraiment un bouquin, c'est vraiment un polar qui vaut le détour.
L'écriture de Jean-Claude Cogniet est elle est très agréable. Il a une manière originale, je ne vais pas dire amusante parce que bon, c'est fonction quoi, de présenter certains événements. Alors que ces événements se passent au milieu de paysages de rêve ou lors de moments insolites. Je vais vous en lire un petit extrait qu'on trouve en première page. Pardon. Alors, cette soirée entre potes, où il a peut-être un peu abusé de la vie, lui laisse un souvenir capiteux dans l'arrière-gorge. Il marque une pause pipi et arrose copieusement le pied d'un bosquet avant de rentrer. Il ne se doute pas que dans les instants qui vont suivre, il va être confronté à l'ultime épreuve de son existence. Sa mort. Son destin est scellé à tout jamais. Pardon. Alors vous avez quelques paragraphes, comme celui-ci, qui parcourent le roman. Alors on est prévenu, mais on ne sait pas le pourquoi ni le comment. Enfin, disons qu'on ne sait pas tout de suite. Il faut parfois patienter un petit peu. En fait, oui, je pourrais résumer le livre ainsi. Le lecteur a l'intuition, mais tout réside dans le pourquoi et le comment. Et c'est vraiment là que j'ai apprécié la qualité de l'écriture. L'action, de toute façon, il y a de l'action tout le temps. C'est vrai que de ce côté-là, alors là, on est tenu par l'action et aussi par les, comment dire, par les rebondissements. Il y a des moments, en lisant, j'étais parti sur une idée et puis en fait, il y a un rebondissement qui arrive et qui met mon idée par terre. Et donc, quelque part, qui pousse à lire. Donc, soit pour un dénouement partiel, ou si on se laisse embarquer, bon, on va jusqu'à la fin du livre pour avoir le dénouement final. Alors, amateur de polar et de sensations fortes, c'est un livre que je vous conseille sans aucune hésitation. Il y a effectivement des sensations fortes, dont je ne parle pas du tout, ni à l'oral, ni à l'écrit. Il faut vraiment, quand on est pris dans le livre, il faut vraiment... on n'y pense pas. Enfin, je veux dire, il y a certaines choses, on est vraiment... Mais on est très très loin d'imaginer jusqu'où ça peut aller. C'est pour ça que je préfère pas en parler et que je préfère vous laisser le découvrir, parce que... je vous dis tout de suite, on spoil l'histoire, et puis alors là, il y a plus d'intérêt à lire. Donc moi, enfin, j'ai non seulement passé un très bon moment de lecture niveau polar, et je sais aussi que si je passe par l'Hérault, eh ben, je ferai un détour... vu les descriptions qui ont été faites, je ferai un détour vers le lac du Salagou. Il n'y a qu'une petite chose, c'est que j'espère ne pas rencontrer la dame du Salagou.
Alors je vais essayer de ne pas y aller le matin de bonne heure et pas le soir tard, je sais pas. Ou alors par temps très clair, je sais pas. Mais j'espère pas la rencontrer. Je suis allé au-delà quand même, parce que bon, ben, étant donné que c'est joliment présenté, enfin les paysages sont bien présentés. Ben, je suis allé ben, visiter par internet le lieu, et c'est vrai que ça a l'air d'être très 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 joli. Et puis ben, au passage, j'ai vu pour les gens que ça intéresse, il y a d'autres légendes qui se rapportent à ce lac. Donc ben, pour les curieux, c'est intéressant. Voilà. Donc ben, je remercie Jean-Claude Cognier pour cette intrigue qui est vraiment passionnante. Je remercie les éditions Estelas pour leur confiance. Et puis ben, je serai ben, ravi de retrouver Jean-Claude Cognier dans une autre lecture de polar. Parce qu'il a franchement une lecture très agréable. Et puis ben, je trouve un peu... je suis allé voir sur les sites de chroniques, je trouve un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de personnes qui soient intéressées à ce polar. Parce que franchement, il vaut le détour. Et puis généralement, dans toutes les chroniques qu'on a fait de Estelas Édition, eh ben, leur choix apparemment est toujours judicieux. Et je crois que là, bah, ça fait encore partie des bons choix d'Estelas Édition. Alors je vous représente la couverture, qui est bien, qui est significative dans le sens où je ne vous lirai pas, en fait. Non, je peux. Ça parle à un moment de la lecture. Voilà. Ça parle très bien à un moment de la lecture. Alors je vous souhaite une bonne lecture à toutes et à tous. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.